avons entendu parler de la Caulerpa taxifolia, une belle algue tropicale devenue la bête noire des océanographes de Méditerranée, à leur donner des insomnies. Variété inconnue sur nos côtes et cela pendant des millénaires, australienne d'origine, la voir s'épanouir chez nous semblait impossible et pourtant cela survient en 1984, introduite à la suite d'une imprudence de l'aquarium de Monaco. Une belle polémique, ils s'en sont toujours défendus, mais les preuves sont là. Je vais vous conter cette histoire. Cette algue originaire d'Australie était si belle avec ses frondes, ses pinnules et ses stolons qu'elle peuplait les rêves de quantité d'aquariophiles. L'aquarium de Monaco s'en procura quelques spécimens. Il faut savoir que pour alimenter ces gigantesques bassins, il s'en allait pomper l'eau du large au travers de gros tuyaux. L'eau, une fois utilisée, y était réexpédiée. C'est sans doute au cours de ces rejets que se retrouva en mer quelques boutures de cette algue magnifique. Elle trouva l'habitat au pied du rocher si propice qu'elle commença à se multiplier jusqu'à envahir en quelques années la plupart de nos côtes, comme l'aurait fait une maladie contagieuse. Une sorte de peste marine, quoi. D'ailleurs, surnommée peste verte par les pêcheurs. Au départ, juste un petit mètre carré découvert par des plongeurs à l'aplomb de l'aquarium. Très rapidement, on la retrouve à Roquebrune-Cap-Martin, puis dans le Var, à Toulon. Son expansion s'accélère, Pyrénées-Orientales, frontière espagnole. Si en 1984, elle occupait juste 1 mètre carré à l'aplomb du rocher, tenez-vous bien, en 1990, seulement 6 ans après, la surface colonisée était de 15 000 hectares, en France, Espagne, Italie, Croatie et jusqu'à Sousse, en Tunisie. Par chance, on n'en a jamais vu sur nos côtes corses. La Caulerpa est très résistante. Une faible luminosité lui suffit. On en retrouve jusqu'à 100 mètres de profondeur. On distingue sur l'algue les stolons, sorte de racines. Lorsqu'une partie en est sectionnée, la cicatrisation est rapide. Les parties séparées peuvent alors coloniser d'autres lieux, de vraies boutures. En conséquence, l'ensemble des colonies de Méditerranée serait donc un clone constitué génétiquement d'un seul et même individu de départ. Sa dangerosité tient de ce qu'elle détruit et remplace les herbiers de Posidonie, si importants pour la vie et la nourriture de nos poissons. De plus, elle est toxique, sécrétant des terpènes, pouvant intoxiquer la faune. Sans qu'on en sache la raison, l'invasion régresse depuis quelques années. Ouf, me direz-vous. Mais ne crions pas trop rapidement victoire, elle est actuellement remplacée par une de ses cousines, elle aussi venue d'Australie.